souviens, j'avais fait une course pour la mucoviscidose et le journaliste m'avait dit ce soir tu passes dans le journal de 23h. Et donc moi à l'époque j'étais en cours le lendemain et donc j'ai attendu jusqu'à 23h pour avoir le reportage et en fait il m'a coupé au montage. Mec, j'ai la même. Alors moi ce qui est dingue c'est que c'était pour les. Quand il y avait eu les attentats à Paris, il y avait une grande manifestation à la place de la République. Et pareil, je m'étais fait interviewer par BFM TV en mode pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que ça symbolise pour vous, etc. Et j'avais dit un truc que je trouvais un peu pété. Et mon collègue il m'a dit mais non mec, putain, t'as bien parlé, c'était cool et tout. Et ils m'ont coupé au montage aussi. Donc la première fois que je me suis vu à la télé, au final c'était scam quoi. T'es très bien à la télé. Ouais, moi aussi, toi aussi. Ah ouais, Ils auraient jamais dû te couper. Et bah c'était la scène du pony. C'était. Ah oui putain c'est vrai. Ouais. C'était la scène du pony. Il y avait une atmosphère très. On sentait que tout le monde était ensemble, puisque c'était c'était notre premier vrai baiser devant la caméra. Et moi au-delà de la première scène tous les deux, c'était la première scène de ma life. Vraiment? Ouais, bah oui. Et il était stellaire. Et David il a arrêté, il a fait ok, si ça tourne le tournage, ça va être cool. On va dire ça. Il est trop modeste. Bah taf comme un porc, non? Ah oui, mais si. Bah moi c'est le premier truc qui me vient là. Moi je lui dirais de savoir pourquoi il fait ça. Ouais. Parce que dans les moments un peu plus durs, c'est ce qui nous rattache à vraiment pourquoi est-ce qu'on a envie de monter sur scène, pourquoi est-ce qu'on a envie de défendre des projets, pourquoi est-ce qu'on a envie de tourner, de donner corps à des personnages et de jamais oublier aussi la réalité de ce métier, c'est-à-dire que ça peut marcher un jour et le lendemain ça peut totalement se casser la figure et donc de persévérer et de taffer comme un porc. Star Academy. Kyo. Ah ouais. La chance. Ah ouais. Bah c'était trop bien mais j'avais 11 ans quoi. C'était la période de... comment il s'appelle? Si j'ai écouté, le mur du son. Ah, Willy Denze. Cassons le mur du son, sans question. Moi j'avais une angine. Du coup c'était... Mon agent avait une extinction de voix et du coup il m'a envoyé un SMS avec des bouteilles de champagne. Et voilà, j'avais appelé ma copine de l'époque en me disant Jessica, c'est super, ça s'est terminé, on s'est mal après. Et hop, putain, alors, mais c'est dingue. Moi j'étais en Corée. En gros, c'est très marrant parce que moi ça se rapproche aussi d'Axel. En gros, j'étais à Séoul avec mon ex-copine et on m'a appelé, du coup j'étais hyper content et tout. Et ça s'est terminé une semaine après aussi. Comme quoi scam ça brise des cœurs quoi. Ouais, ne faites pas scam. Vous savez pas ce que j'ai fait hier? J'ai regardé pour la première fois de ma vie Harry Potter. Oh putain! C'est exceptionnel. Le premier? Pourquoi? Bah le premier, j'en suis au premier. Trop bien le premier. Pourquoi on m'a caché ça pendant le premier? T'as pas caché ça mec. C'est incroyable. Non mais c'est regardez Harry Potter. Vraiment, c'est ouf. C'est incroyable. Ouais, non je suis d'accord. Pardon, j'ai voilà, petite découverte, petit tips, je vous donne. Super Harry Potter. Moi j'écoute de la musique où je joue à des potes parce que du coup j'ai plus trop le temps de voir des potes depuis un an. Mais où je vais me promener. Ouais, c'est pas grave. Non, si c'est cool. Si, c'est cool. Hein. Bah ouais, c'est cool. Mais ouais. Toi c'est scam? Moi c'est scam. Moi j'avais fait une pub de taboulet. et 2 jours après, une fille m'arrête dans la rue en me disant c'est toi dans la pub pour le taboulet? Et je vous assure qu'en fait dans ma tête j'étais Brad Pitt. C'est-à-dire dans ma tête j'étais trop heureux et voilà, c'était la première fois. Ah non, moi c'était à Séoul d'ailleurs, mais j'étais pas Énorme. encore comédien, c'était pour le mannequinat parce qu'en gros genre je suis arrivé à Séoul et mon agence là-bas ils me disent mais tu sais que genre ici t'es famous et tout et j'étais en mode ah bon mais j'ai rien fait, pourtant c'est bizarre. Et en fait les Coréens ils sont très branchés mannequinat et tout et du coup quand je me baladais dans Gangnam le soir et tout il y avait des meufs qui m'arrêtaient en mode ah, on peut faire une photo pour Mais Instagram non. et tout. Trop cool. Donc si on y retourne cette année ça va être... Du pas clair. Putain mais du coup tu connais les bonnes adresses? Ah oui, Oh oui. On va bien manger. Oh putain, bah, le bonheur quoi. Enfin moi perso. Vous attendez à ce qu'on dise ah vraiment? Ah les enfoirés. Il y en a 2 ou 3, je saurais pas pris. Non, c'est ouais, trop cool, c'est trop une bien. vraie colonie de vacances quoi. Ouais. Et Avec des bons horaires quoi. ouais, C'est pas trop colonie de C'est vacances, une colonie de travail quoi. de travail, mais c'est génial. Et puis c'est porté par un directeur de colo qui s'appelle David Oreille et qui est absolument stellaire. Donc, Ouais. merci papa. Merci papa. Vraiment? Alors, Arthur devient cosmonaute. bah oui, et t'as entendu parler d'Alexia du coup? Non. Parce qu'en fait elle est partie à la
fait une mission à la NASA. Bah c'est ça, mais c'est comme ça qu'ils se rendent compte de ça. Ouais, ça fait un truc de ouf. Ouais. Tu sais, c'était dans un paquet de chocolat, un peu comme dans le Charlie à la chocolat. Et ils ont trouvé le ticket Et bam. C'est là-haut. Tous les soirs on les y est mis. On se revoit bientôt. Gros bisous, on vous kiffe, Dream It.